Alors que Petite Lame et Cora construisent un abri hors du village des Delaware, le professeur déguisé en sorcier retrouve Alice dans le campement des Hurons. Ceux-ci avaient aussi capturé et ligoté Unka. Vêtu d'un costume d'ours, Œil de Faucon le libère et force Magua à laisser partir Alice et le professeur. Sakio. Hakai, Alem. Comment vas-tu, mon fidèle compagnon Il était à sur les quatre traces pattes de Cora. Incroyable. Nous nous apercevons que Magua était derrière nous, alors que pendant tout ce temps, c'est nous qui aurions dû le suivre. Ce qui est fait est fait. Nous devons partir au plus vite car les Hurons sont beaucoup trop nombreux pour nous. Et ils nous auront rejoints d'ici peu. À peu près combien de temps? Le temps qu'il faut pour que cette branche se consume. En route. Il ne faut pas lambiner. Venez, nous allons remonter le long de la rivière. Mais pourquoi? En suivant le courant, nous creuserons l'écart avec les Hurons. Exactement. Et c'est ce que Magua pensera en premier. Dépêchez-vous, ils ne vont pas tarder. Nous n'avons pas une minute à perdre. Allez, mon petit bonhomme, tu viens, Oscar? Qu'est-ce que tu attends, gros nounours? Nawaga. Keima, Wachigutenuda. Ena, Onipokeoti. Hey! C'était io! Alam, Buddha. Tu crois que cela trompera Magua? Non, Mais alors? il n'a aucun moyen de savoir quel chemin nous avons emprunté. Cela va l'obliger à scinder son groupe. Biche Blanche est une ravissante jeune femme. Vous ne trouvez pas? Oui, enfin, je ne saurais dire. Ah bon? Quelque chose me dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. Et ça m'a tout l'air réciproque. Oh, qu'allez-vous chercher là? Oscar, où est-ce que tu vas comme ça? Oscar! Mais reviens! Non, Oh! Ça alors? Qu'avons-nous là? Oh, oh, grand Dieu! Oh, oh, quelle surprise! Oscar, petit filou, tu m'avais caché ça, hein? Je n'en crois pas mes yeux! Tu as fondé une famille. Je n'arrive pas à voir auquel de ses parents il ressemble le plus, mais je dois admettre que c'est une adorable boule de poil. Que dire, très cher ami? Les mots me manquent. C'est manifestement ici que nos chemins se séparent. La tristesse me gagne, mais je te souhaite néanmoins le meilleur du monde pour l'avenir. Oh. Le bon professeur a perdu la tête. Nous allons devoir partir sans lui. Non, le voilà qui revient. Pourquoi cette mine affligée, professeur? Où étiez-vous? Et où est Oscar? Je suis au regret de vous annoncer que nous ne le reverrons plus. À partir de maintenant, Oscar doit assumer son rôle de père. Non. Vous voulez dire qu'Oscar a des petits? Qui l'eût cru, c'est incroyable. Ce sont tout de même des choses qui arrivent. Même aux êtres humains, d'ailleurs. Major Duncan? bien le bonjour, Biche Blanche. Puis-je vous demander si Miss Alice est votre fiancée? Eh bien non, si. Je ne sais pas. À vrai dire, non, Alice n'est plus ma fiancée. Elle l'était plus ou moins, mais ce n'est plus le cas. Pourquoi riez-vous? Parce que je suis heureuse. Bien. Tu es prêt? Oui. Alors tu peux y aller. Ya! Tombera-t-il dans le Ça piège? m'étonnerait.
Dépêchons-nous, il faut accélérer le pas. Empreinte pas profonde. Chef Mohican pensait qu'il allait être plus rusé que Magua. C'est Iohahe! Escaladons les rochers, ainsi nous ne laisserons aucune trace de notre passage. Unka n'est pas là. Il va bientôt arriver. Nous allons suivre les empreintes de sabots. Regardez, le voilà. C'est Io Mohican Tek Alam. Nous avons réussi à les semer, c'est une chose. Mais comment allons-nous retrouver Cora? Colonel, Magua, suivez la piste de votre fille. Elle ne peut pas être loin, nous allons la trouver. J'espère de tout mon cœur que vous avez raison. Sinon, j'irai au village Huron et je les forcerai à me dire où elle est. Si vous saviez comme j'ai peur qu'elle soit... Non, Cora est vivante, je le sens tout au fond de mon cœur. Que le Seigneur entende vos paroles, mon garçon. Biche Blanche, est-ce que tout va bien? J'avais oublié à quel point ce chêne était majestueux. Cela ne fait pourtant pas si longtemps. Où voulez-vous en venir? Je ne comprends pas. Cet arbre nous a servi d'abri, à mon frère et à moi. Vous habitiez ici? Mon village se situait dans le creux de la colline. Je n'en crois pas mes yeux. Ils ont reformé le camp. Nika! Biche blanche! Petit frère! Yo Tomake! Namla! Unka! Mon amour! Cora? Unka! Tu m'as tant manqué. La bienveillance du grand esprit a permis qu'on se retrouve. Je n'arrive pas à y croire. Ma petite fille chérie. Alice! Mon enfant adoré. Nous voilà témoins de l'apothéose d'une histoire qui se termine formidablement bien. Honneur à vous, ô sage Tamenud, père de la tribu des Delaware. Félicitations, ta famille t'a enseigné le respect de tes aînés, mon frère. Qui es-tu? Mon nom est Shingagook, chef de la lignée des Mohicans. Dis-moi, Shingagook, depuis quand les visages pâles marchent-ils aux côtés des Mohicans? Ce sont des amis. Ils viennent en paix. Les visages pâles ont la réputation de ne jamais amener la paix. Dis-moi, que faites-vous ici? Nous en appelons à votre grande magnanimité, ô sage Tamenud, afin qu'un père et sa progéniture soient enfin réunis. La femme blanche à la chevelure de jet. Oui. Je vous demande la permission de l'emmener avec nous.
Je suis heureux que père et fille se soient retrouvés, mais la fille a été promise à un autre guerrier. Le marché a été effectué avant votre requête. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Ce valeureux chef a prouvé sa bravoure à de nombreuses reprises. Il est à la tête de la noble tribu des Hurons. Magua. Oui, mais Tamenund n'a jamais dit à Magua que la fille était au village. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Oh non! Magua saluait Tamenund. Magua aussi saluait Cheveux Noirs. Moi savoir où toi être. Toi penser que tu pouvoir tromper Magua avec tour de passe-passe stupide, Mohican. Bienvenue, Magua. Tamenund d'avoir menti à Magua. C'est faux, Tamenund ne ment jamais. Tamenund t'a dit que la fille n'était pas dans le village. C'était la vérité pure et simple. Tamenund pouvoir jouer avec les mots, mais pas avec Magua. Moi pouvoir écraser Delaware comme vulgaire cafard. Mais Magua connaître parfaitement loi ancestrale de tribu et les respecter. Un guerrier qui ne respecte pas les lois ancestrales n'est qu'un homme sans honneur. C'est vrai. Magua avoir demandé Cheveux Noirs en premier. Alors, elle appartenir à Magua. En effet. Belle jeune fille, ce valeureux guerrier veut te prendre pour femme. Plutôt mourir que me donner à cette brute épaisse. Huron, je te mets en garde, une femme réticente ne fait jamais un foyer heureux. Pas de discussion, elle appartenir à Magua. Très bien. Tu peux prendre ton bien. C'est un scandale. Vous ne pouvez pas faire ça, ma fille. Un père n'a-t-il pas son mot à dire dans vos traditions ancestrales? Non, pas si un guerrier a jeté son dévolu sur la fille. Sauf si, bien sûr... Sauf si quoi? Sauf si la jeune fille a été promise à un autre guerrier avant que Magua ne la réclame. Est-ce le cas? C'est le cas, grand sage. Unka avait demandé la main de ma fille et je la lui avais accordée avec joie. J'ai une haute estime de lui. Oh, père bien-aimé. Le père a parlé. Le noble chef Huron sait que la fille appartient au jeune Mohican. Waikiloda, Mohican. Quoi? Magua a provoqué Unka en duel. S'il accepte, il doit ramasser le couteau. Je fais le serment que quand je te le rendrai, il sera couvert de ton sang. Non. Tamenund ne tolérera pas que du sang coule sur le sol de la Delaware. Alors nous aller hors du village pour nous battre. Non. Je propose de régler ce différend avec le rituel de la plume d'aigle. Le premier qui me ramènera une plume remportera la fille. Si l'un de vous venait à tuer l'autre, la jeune femme repartira avec son père. J'accepte. Magua acceptait aussi, Mohican. Toi garder couteau, toi le rendre plus tard. Ne t'inquiète pas, notre combat a simplement été repoussé. Que font-ils? Ils enduisent leur corps d'huile pour se protéger du froid. Je trouve étrange que Magua ait accepté ce duel. Il aurait aussi vite fait d'attaquer le village avec ses hommes. Les lois ancestrales sont plus importantes que toutes les disputes entre tribus. Elles interdisent à tous de désobéir aux ordres du chef de campement. Si un guerrier ne se plie pas aux règles, il sera renié par toutes les nations et ainsi ne pourra prétendre au titre de chef de tribu. Tout ceci, Magua en est parfaitement conscient. Et maintenant, que se passe-t-il? Akai Nishio. Ils quittent le village dans deux directions opposées. Ils ne reviendront que lorsqu'ils auront trouvé une plume d'aigle. Le premier à la rapporter gagnera Cora. Et tout cela, c'était une idée de votre chef? Non, c'est une vieille tradition. On met bien souvent un terme aux querelles entre tribus de cette manière. Ça ne semble pas si compliqué que ça. Ils doivent aller chercher la plume à main nue, pas le droit aux armes. Malheureusement, plus d'un jeune guerrier a perdu la vie dans ce genre de quête.
Si tu prends ma vie, tu ne pourras pas repartir avec Korra. Toi mourir, Magua, tuer Mohican. Mais pas aujourd'hui. Dis-moi. Toi mourir. Mais oui, mais oui. Mais ce jour n'est pas encore venu. Tu te répètes, mon vieux. À l'âme. Les voilà. Finalement, c'était moins dur que prévu. Grâce à cette plume légère, tu peux faire de Korra ta femme, brave Unka. Bravo. Voilà beaucoup de plumes pour fabriquer belle robe de mariage, ma femme. J'ai bien peur que tu sois un peu en retard. C'est un fait. Le jeune Mohican a ramené sa plume d'aigle avant toi, Magua. Moi, faire appel au conseil de tribu des grands sages. Ça a Tio. Comme tu voudras. Le conseil t'écoute. Procède, Magua. Conseil des sages de la Wer. Magua, grand chef de vénérable nation Huron, faire appel à vous. Qui être plus méritant, celui avec une simple plume ou celui qui tuait roi des cieux de ses propres mains? Magua Uga Magua. On dit Magua. Après délibération, le conseil a pris une décision. La fille appartient à Magua. Tamenod a parlé. Alam. Bien, cheveux noirs. La place être avec Magua maintenant. Sale traître! Non, fils, ne fais pas ça. Korra! Très bien, allons-nous-en. Non! Korra! Colonel, ça ne sert à rien pour l'instant, nous ne pouvons rien y faire.
Comment? C'est Unka qui avait tué l'aigle. Mais alors, qu'attendons-nous? Il faut en parler à Tamenud. Non. L'humiliation serait encore plus grande pour Unka. Il ne peut s'en prendre qu'à lui s'il s'est fait duper. J'ai des difficultés à comprendre. Les sages apprécient l'intelligence plus qu'ils ne reconnaissent la bravoure. Leur faire part de la trahison de Magua ne fera que renforcer l'admiration qu'ils lui portent déjà. Unka perdrait alors une seconde fois son combat. Vous ne trouvez pas le sommeil, Major Duncan? Non. D'ailleurs, je ne suis pas le seul ce soir. Je sais bien. La tristesse coule à travers vous tous telle une rivière. Cependant, seule la mort indique la fin du voyage. Expliquez-vous. Aujourd'hui, c'est le Huron qui a remporté la victoire. Mais demain, vous serez ceux qui le tiendront en échec. Votre peuple m'intrigue de plus en plus. Je dois dire que bien des fois, j'ai du mal à vous comprendre. Il n'est pas aisé pour nous non plus de vous comprendre. Mon père dit que vous êtes sourds et aveugles. Un peu comme les morts pendant le jour. Ah, je vois. Merci pour le compliment. Il dit aussi que vous ne réalisez pas que ce monde est vivant. Il vous appelle les peaux de fantômes. C'est à cause de votre peau qui luit dans la nuit. Tout comme les étoiles. Fils, Va-t'en, laisse-moi seul, père. tu as l'impression qu'aujourd'hui est le jour le plus triste de ta vie. Mais tu verras, demain, tout va changer. J'ai échoué, j'ai laissé Magua se jouer de moi, je ne me le pardonnerai jamais. T'es montré noble, audacieux, courageux et loyal. Ce sont les qualités d'un bon guerrier. Mais si un jour tu aspires à devenir chef, tu vas devoir apprendre à accepter que tu peux parfois échouer. Aujourd'hui, le grand esprit t'offre cette opportunité et tu te dois de la saisir.